Quelles sont les missions et priorités du Conseil national de transition? Comment doit-il fonctionner? Et quel impact auront les contestations de la classe politique et du M5 RFP sur son travail? Boubacar Bokoum, analyste politique, répond à ces questions dans ce journal. Mise en place du Conseil national de transition, les députés spoliés de la 6e législature demandent réparation. Nous y reviendrons plus en détail. La Centrale démocratique des travailleurs du Mali, CDTM, demande l'accusation de l'UNTM pour la non-réussite de leur grève de 3 jours. Les détails dans ce journal. C'était là pour vous le sommaire de cette édition. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir choisi LTV pour vous informer. Bonsoir à tous et bienvenue. Comme annoncé dans le titre, Boubacar Bokoum, analyste politique, nous livre son analyse sur la mise en place du Conseil national de transition. De son point de vue, nous sommes dans un régime d'exception et les partis politiques doivent se ressaisir pendant ce temps. Selon lui, le CNT n'a pas le temps ni les moyens adéquats pour aller aux réformes essentielles. Pour plus de détails, suivons-les au micro de Madina Traoré et Djakarija Dambili. L'analyse ne répond pas à une logique de la mise en place du CNT parce que sur le plan analytique, le CNT ne répond pas à grand-chose parce qu'on n'est pas dans une architecture démocratique normale. Donc on ne peut pas prendre une structure non élective qui se substitue à une structure élective. Parce que l'Assemblée nationale, elle est d'abord élective, donc représentative, et représente des forces politiques. Et quand vous parlez du CNT, c'est un choix délibéré du CNSP, parce que quand vous regardez les différents décrets qui ont été du moins annoncés, vous verrez que le choix revient au président, au vice-président de la transition, effectivement, de faire le tri. Donc cela voudrait dire que le CNT n'est que le choix du CNSP pour pouvoir faire passer tranquillement les lois qu'il voudrait faire passer. En fait, c'est de ça qu'il s'agit. Parce que même en termes de démocratie normale, vous allez trouver que tous les présidents qui sont en exercice se battent pour avoir la majorité au niveau de l'hémicycle en vue de gouverner plus facilement. Et comment voudriez-vous que dans un régime d'exception, que ça se passe autrement? Donc c'est tout à fait normal que les gens ne se retrouvent pas dans le CNT, est tout à fait normal que la classe politique ne se voit pas représentée de façon objective, elle est tout à fait normale. Et que le CNT paraisse au jeu des uns et des autres comme des choix des personnes appartenant au CNSP ou des amis ou tout ce que vous voulez, est tout à fait normal parce que l'objectif c'est de faciliter la gouvernance par rapport à cette période de transition de 18 mois. Donc n'attendez pas à ce qu'ils aillent chercher des gens qui vont les contrarier, qui vont les empêcher d'évoluer suivant leur vision. Maintenant, ce qui est important de comprendre, moi, mon problème, ce n'est pas par rapport au CNT, c'est par rapport à la vision même du CNSP. Parce que ce qui est important aujourd'hui que le peuple malien comprenne, c'est que dans une période de transition de 18 mois, on ne peut pas tout faire. Alors, si le CNT cible bien les actions essentielles et que le CNSP nous dise exactement où est-ce qu'ils veulent amener le pays, je pense qu'en ce moment, on peut avoir un sursaut national, on peut avoir un accompagnement collectif pour effectivement réussir la transition. Mais s'il n'y a pas de visibilité, donc l'interprétation devient complexe et les suspicions deviennent énormes. C'est de ça qu'il s'agit. Donc pour moi, la clé de répartition du CNSP, du CNT, ça n'a pas grande importance. Et au-delà même de cette forme d'enregistrement que je suppose, parce que le CNT sera certainement, il y a des compétences pour valider l'architecture. Je ne nie pas la qualité des hommes qui composent le CNT, mais juste que le CNT n'a pas le temps matériel, n'a pas les moyens adéquats aujourd'hui pour aller aux réformes essentielles. Donc il aurait été mieux pour nous d'approcher plutôt des bureaux d'études, des spécialistes, des constitutionnalistes, pour faire des propositions par rapport au changement que le peuple attend. Maintenant, le CNT peut observer, le voter, suivant la configuration qu'on a eue aujourd'hui, ou éventuellement le soumettre à un référendum. Mais techniquement, aujourd'hui, quand vous allez prendre la composante du CNT et vous demandez à ces gens de plancher sur des lois,
même les assemblées normales en termes de gouvernance ne l'ont jamais fait. Parce que c'est généralement le gouvernement qui propose les lois. Et la plupart du temps, rarement on a vu dans nos pays, les assemblées proposer des lois, des députés proposer des lois, c'est très rarissime. Donc, en réalité, il s'agit de quoi? Il s'agit juste d'enregistrer et de valider un processus. Alors, si on doit enregistrer ou valider un processus, il faut que ce processus à la conception soit bien conçu par des professionnels, par des techniciens, mais pas par des amateurs. Parce que si vous amenez des débats au niveau du CNT, il est tellement disparate qu'on va se tirer dessus, soit pour telle raison ou telle raison, ce qui n'a pas de sens. Et je pense que le Mali n'a pas besoin de ça aujourd'hui. On a besoin d'une substance très réelle, concrète, et on veut voir dans quelle direction le CNSP est en train de nous envoyer. Donc le problème, ce n'est pas le CNT. C'est quelle est la vision réelle du CNSP qui a composé un gouvernement, qui est en train de mettre un système législatif en place et qui veut diriger pendant ces 18 mois. Où est-ce qu'ils veulent nous amener? Quels sont les principes fondamentaux sur lesquels ils vont gouverner? C'est pourquoi nous pensons aujourd'hui que le CNT et le gouvernement doivent s'inscrire dans les nouvelles normes de la bonne gouvernance. Et aujourd'hui, nous savons qu'Ibrahim Boubacar Keïta est parti parce que les gens ont dénoncé la mauvaise gouvernance. Mais est-ce qu'aujourd'hui, le CNSP est capable de nous dire qu'est-ce qu'ils appellent, eux, à leur tour, la bonne gouvernance? Quelles sont les directives qu'ils sont en train de prendre qui nous amènent dans la bonne gouvernance? Quelles sont les directives qu'ils vont prendre qui nous permettent de recouvrer l'intégrité de notre territoire? Donc, toutes ces questions sont essentielles. Et pour aller à ça, je pense que les réformes essentielles qu'il faut mettre en œuvre très rapidement, c'est la réforme de la Constitution. La mise en adéquation de notre Constitution par rapport à l'accord, par exemple, issu du processus d'Alger. C'est capital. Si on s'inscrit dans la logique de respecter l'accord, il faudrait qu'on se mette dans la logique aussi de respecter notre Constitution. Donc s'il y a des amendements à faire dans la Constitution, il faut le faire. S'il y a une relecture à faire au niveau de l'accord issu du processus d'Alger, il faut le faire. Et seule une transition peut le faire. Parce que chaque politicien qui va venir, il aura du mal à orienter ces différents axes institutionnels parce que ce serait toujours interprété autrement. Nous savons que depuis 1990, tous les présidents qui se sont succédés ont tenté de modifier la Constitution, ça n'a pas marché. Et pourtant, subitement, nous voyons que le CNSP a pris une charte qu'ils ont posée sur la Constitution. Donc ça veut dire qu'en période de transition, il y a des choses qui sont exceptionnelles qu'on peut faire. Donc ce qui était politiquement impossible à faire par les hommes politiques, aujourd'hui stratégiquement devient inévitable. Donc je pense que la transition doit avoir le courage de prendre cette décision que les politiques n'ont pas eu le courage de prendre. Vous avez la souveraineté économique, vous avez la souveraineté monétaire, vous avez la souveraineté même politique. Il faut que aujourd'hui cette transition puisse réaffirmer ces trois principes de la souveraineté. Nous n'avons pas la souveraineté sur notre espace, il faut le réaffirmer. Nous n'avons pas la souveraineté économique, il faut le réaffirmer. Nous n'avons pas la souveraineté monétaire, il faut le réaffirmer. Et c'est essentiel pour répondre à la demande du citoyen. Donc si la transition, dans un certain moment, ne parvient pas à répondre à la demande du citoyen, ils vont s'embourber parce que la pression va être forte, ils ne pourront pas gouverner. C'est pourquoi nous pensons que dans une transition, il fallait mettre en veilleuse toutes les revendications, tout ce qui est social, tout ce qui est augmentation des salaires. Ça ne veut pas dire que les gens n'ont pas le droit de réclamer, bien entendu. Mais si on vous demande de vous calmer pendant 18 mois, le temps qu'on mette de l'ordre dans le pays, je pense que ce n'est pas trop aussi demandé. Mais faudrait-il que le CNSP puisse dire réellement quelle est l'orientation stratégique qu'ils vont prendre pendant cette période. Et si cette orientation n'est pas comprise, ça veut dire qu'ils sont en porte-à-faux avec le peuple. Donc c'est difficile de se mettre dans une posture d'accompagnement. Les gens sont dans l'attente, ils n'ont pas d'explication. Donc la contestation, elle s'installe dans la rue. Oui, vous savez, dans les groupements, on a toujours des réalités internes qui sont propres à chaque groupement. Ça se comprend aisément. Quand j'ai écouté certains disent que excusez-moi, qu'ils n'ont pas déposé de dossiers, qu'ils ne sont pas demandeurs. Donc aujourd'hui, ils se trouvent en porte-à-faux avec leur base. Et ils ont été obligés de démissionner, c'est de ça qu'il s'agit. Voilà, la base ne peut pas comprendre que nous n'avons pas fourni de dossiers et que vous soyez élus sans notre consentement. Donc ça met mal à l'aise ces leaders. Donc ils démissionnent. C'est de bon augure. Mais dans le fond, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ceux qui ont fait le choix ont fait un maillage stratégique. Parce que ce n'est pas par hasard qu'on est allé les chercher. Ils ont été collaborateurs au CNSP. Donc, ils ont collaboré pendant un certain moment donné. Donc, le CNSP a estimé
qu'effectivement, c'est des partenaires avec lesquels on peut évoluer sans contradiction fondamentale. Le choix, il est validé sur ce modèle. Ce n'est pas un modèle électif. On ne demande pas aux structures de base d'élire en leur sein des gens qui vont aller représenter un groupement au niveau du CNSP. On ne demande pas aux citoyens de faire un vote qui valide ou qui légitimise quelqu'un qui va aller les représenter. C'est un choix. C'est des nominations en un mot. Donc, si ce sont des nominations, moi qui suis chargé de nommer, je vois qui fait mon affaire. C'est la va de soi. C'est de ça qu'il s'agit en réalité. Donc il ne s'agit pas d'être représentatif. Maintenant, si le choix tombe sur des gens qui sont issus d'organisations et qu'à la base, il y a une incompréhension, ben, ils sont obligés d'assumer, de prendre les responsabilités, soit de décider d'accompagner le Mali parce que c'est du Mali qu'il s'agit, ou bien de répondre à la demande de leur association qui ne comprennent pas leur posture. Et ça aussi, c'est un positionnement politique. 3 mois après la chute du régime d'Ibrahim Boubacar Keïta, le 18 août dernier, qui a soldé par la dissolution de l'Assemblée nationale, le collectif des députés spoliés du Mali demande à être remis dans leurs droits. Selon Amidou Ogono Djimde, l'un des députés spoliés, malgré plusieurs tentatives de députés démocratiquement élus sous le régime d'Ibrahim Boubacar Keïta de rencontrer les plus hautes autorités du pays pour trouver une solution à leurs problèmes, ils n'ont pas été courtois. Propos recueillis Madina Traoré et Djakarija Damili. Contre était, en tout cas, essayer de donner notre point de vue par rapport à la situation politique. Depuis les événements malheureux du 18 août, qui s'est soldé à un coup d'État, qui a renversé le régime démocratiquement élu de M. Ibrahim Boubacar Keïta, et la dissolution de l'Assemblée nationale et du gouvernement. Donc depuis la dissolution de l'Assemblée, alors nous nous sommes retrouvés comme ça, sans considération. Alors nous avons tenté de rencontrer les nouvelles autorités, les militaires et leurs compagnons qui dirigent ce pays-là. Alors, ainsi, nous n'avons pas voulu aller sur un champ de bataille, mais nous avons voulu concentrer notre bataille sur le plan légal et sur le plan juridique. C'est comme ça que nous avons envoyé une correspondance à la Cour de la CEDEAO, une correspondance, comme on appelle, à la Cour suprême. Nous avons tenté de rencontrer le CNSP, mais ils nous ont rencontrés, mais de façon pas aussi courtoise. Nous avons rencontré les ambassadeurs accrédités au Mali, le comité de médiation, c'est-à-dire la CEDEAO, l'Union africaine, la MINUSMA et autres, pour leur faire part de nos préoccupations vis-à-vis de la nouvelle situation que nous vivons. Alors, on n'a pas eu une oreille attentive. On a fait assez de démarches. Et on s'est dit que nous, on a été élus démocratiquement. C'est vrai que l'Assemblée, il y a eu des petits problèmes. Avec l'arrêt de la Cour constitutionnelle, et cet arrêt a été mal interprété ou même mal apprécié par certains citoyens. Donc, ce sont ces citoyens-là qui ont commencé à manifester. De contestation en contestation, ils sont allés à la désobéissance civile. Donc, cette désobéissance civile, pour nous, c'était plutôt de l'insurrection parce que ils ont commandité et pillé, incendié des édifices publics, notamment l'ORTM, l'Assemblée nationale et d'autres. Donc, ce qui a abouti à un coup d'État. C'est vrai que la contestation, il y avait le problème de certains députés dits des 30. Donc nous, à l'époque, on s'est dit que
il n'y a pas question de 30 députés ou de 147 députés. L'arrêt de la Cour constitutionnelle, c'est un arrêt qui a amené l'ensemble des députés à l'Assemblée nationale. Alors, à l'époque, on n'a pas voulu quand même céder à cette demande de ceux qui s'opposaient à nous. Donc, par la suite, il y a eu le coup d'État. Alors, le régime est tombé, l'Assemblée est dissoute. Donc, nous, on a quand même voulu aller dans le sens du dialogue. Mais le dialogue a échoué. Ils n'ont pas pris nos avis en compte. Parce que il y avait le CNT a été demandé par les concertations nationales. Donc c'est dans la charte. Alors on a dit que si c'est comme ça, s'il y a un organe législatif qui doit être mis en place, alors au lieu de 121, alors nous on a fait une proposition aux nouvelles autorités. Alors ces nouvelles autorités, on les a dit quoi? Et on dit que si c'est comme ça, alors les 147 députés qui ont été élus, ils ont été élus sur l'ensemble des cercles du Mali. Alors, ceux-ci peuvent valablement représenter l'ensemble des 149 cercles du Mali. Et les 121 que la charte a proposés, alors les militaires, les autres corporations et autres là, peuvent rentrer dans ces 121 et comme ça, il y aura un CNT alors, assez représentatif et ça peut résoudre la crise qui était en train de se soulever petit à petit concernant les partis politiques qui trouvaient que le nombre était peu et le M5 aussi qui contestait. Bon, il y avait certaines contestations. Nous, on s'est dit que s'il y a contestation, alors avec les députés de l'Assemblée et les 121, les partis politiques peuvent se retrouver parmi ces députés-là et là, ça peut résoudre le problème. Malheureusement, on ne nous a pas écoutés et ce qui nous a choqués, les gens même qui ont saccagé, qui ont commandité le saccage, le pillage, l'incendie de l'Assemblée nationale, de l'ORTM, ces mêmes éléments se retrouvent aujourd'hui au sein du CNT. Et pour terminer, le secrétaire général de la section CDTM de la Caisse malienne de la sécurité sociale, Ousmane Cheikh Traoré, donne des explications par rapport à la non-réussite des 3 jours de grève décrétés par l'UNTM. Selon lui, la CDTM étant majoritaire n'a pas été associée à cette grève, raison pour laquelle ça n'a pas affecté la Caisse malienne de la sécurité sociale et profite de l'occasion pour démentir l'accusation portée sur la directrice de la dite structure par l'INTM. Il est au micro de nos reporters. Selon les informations qui circulent sur les réseaux sociaux, ce qu'on peut dire par rapport à ça, et d'abord, notre directrice est accusée d'entrave à la liberté syndicale et à travers une centrale. Et c'est parce que la CDTM est venue à la CMSS. Donc moi, je dirais par rapport à ça, la directrice, elle n'est ni de près ni de loin contribué à la mise en place vraiment de cette section. Et le projet de la section est là depuis 2018. Ça trouvait que la directrice n'a même pas été nommée à la CMSS d'abord. Nous, notre place a été réservée au sein du bureau exécutif de la Centrale démocratique des travailleurs du Mali, bien avant d'être créé. Ça date depuis 2019. Et le bureau a vu le jour le 25 septembre 2020. Voilà un peu la situation. Si nous, on n'a pas observé la grève parce qu'on n'a pas été associés. Bon, donc, il y a 4 centrales au Mali. Et un préavis dont tu n'as pas signé, tu ne peux pas l'observer. Bon, donc, nous, on a mobilisé nos militants vraiment de venir travailler au sein de la CMSS, des CAI à Kidal. Nos militants ont bel et bien travaillé pour éviter les pires à la CMSS. Parce que nous gérons les couches les plus sensibles au Mali, c'est-à-dire les retraités. Les 25 de chaque mois, on doit payer la pension. On ne peut pas entraver ça. On doit vraiment leur servir jusqu'au bout. Il faut voir, c'est des gens qui ont servi vraiment de ces pays, 30 ans, 25 ans de service. Bon, gérer leur pension, ça ne doit pas poser de problème. C'est pour cela qu'on a eu l'initiative d'inviter nos militants au travail. Par rapport à des informations qui circulent,
Ils veulent vraiment que notre directrice soit relevée d'ici le 31 janvier 2021 parce qu'elle a facilité la mise en place de notre bureau. Or, ça, c'est pas vrai. Ça, c'est pas vrai. Avant d'être syndicaliste, nous sommes agents d'abord. Tout agent, tu dois respect ou obéissance envers ta direction. Et un syndicat n'est pas ennemi d'une direction. On doit être partenaire pour au moins inciter d'abord les agents au travail. Et après, on va demander les revendications. Sans travail, il ne peut pas y avoir de revendications. C'est pour cela que nous, on voulait faire le syndicalisme autrement au sein de la CMSS. Ainsi prend fin notre édition d'aujourd'hui. Un grand merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur la Liberté Télévision.